Ah oui, donc je vais vous faire un petit exemple. Donc moi j'ai préparé un peu ma confirmation avec le frère Silouane. Il nous avait raconté qu'il y a une dame qui a perdu un proche. Et en fait, elle a rejeté toute la faute sur Dieu parce que ça lui a fait vraiment très mal. Et du coup, elle s'est complètement détachée de la foi. Elle n'allait plus à la messe, enfin voilà. Elle se demandait comment Jésus avait pu faire pour lui prendre ce qu'elle avait de plus... Enfin, la personne avec qui elle faisait sa vie un peu. Et en fait, elle est allée à une veillée. Et en fait, ça lui a fait se rapprocher de Dieu. En fait, elle a commencé à vouloir... elle a redécouvert un peu la religion. Et du coup, pour l'aider, on lui a donné une petite médaille miraculeuse. Et à partir de ce moment, la médaille miraculeuse, depuis qu'elle l'a eue, ça lui a apporté que des malheurs. Donc plein de péripéties, c'était n'importe quoi dans sa vie, elle avait plein de problèmes, sa voiture en panne, un incendie, enfin n'importe quoi. Et en fait, du coup, elle est allée voir le frère Silouane qui lui a donné cette médaille miraculeuse. Et en fait, le frère Silouane, il se disait... ouais, c'est bizarre, je comprends pas, voilà. Et après, il a vu qu'en fait, c'était le diable qui, justement, n'était pas content que cette dame se soit rapprochée de la religion, enfin, rapprochée de la religion. Et du coup, comme le diable était jaloux, ça lui a apporté que des malheurs. Et en fait, il lui a dit quand même de garder confiance et de garder quand même cette médaille miraculeuse. Et au bout de... Voilà, elle a gardé cette médaille miraculeuse et puis après ça s'est apaisé, bon voilà. Alors maintenant, donc, vous avez toujours l'image du chevalier en tête. Donc imaginez son casque, donc c'est le casque du salut. Donc quand on reçoit le casque du salut, on sait que l'on est libéré de l'emprise du péché sur nous. Et on sait qu'on est sauvé. Et ça nous rend plus forts. Alors on peut dire, voilà, c'est un peu comme, vous connaissez sûrement Astérix et Obélix, c'est un peu voilà, comme la potion magique, dès qu'on l'a, on est beaucoup plus fort. Et après, il y a le glaive de l'esprit. Donc l'esprit nous accompagne, nous ne sommes pas seuls, il nous aide à prendre les bonnes décisions, notamment celle de lutter contre le mal. Et donc l'Esprit Saint, et comme je vous avais dit, il est reçu à la confirmation. Voilà. Alors maintenant, il faut bien aussi des armes pour se défendre. Alors les armes, c'est pas du tout, c'est pas très concret, voilà. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas des épées, c'est pas, on peut pas. Alors déjà la première arme, vraiment très importante, c'est la prière. Alors je vais vous dire donc une citation de l'abbé Pierre. Alors il dit: la prière, c'est comme les panneaux solaires qui, exposés à la lumière, prodiguent de l'énergie. La prière est faite pour nous convertir, pour nous transformer en énergie. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc la prière, c'est vraiment très important. C'est ça ce qui nous aide à résister au mal. Comme on le disait au début, dans le Notre Père, à la fin on dit bien « délivre-nous du mal ». Donc la prière, c'est vraiment quelque chose à... Enfin, il faut vraiment y penser pour éviter d'être sous l'emprise du mal. La prière aussi, ça tisse un lien avec Dieu. Voilà. Après, la deuxième arme, c'est l'action comme don de soi au service des autres. Donc je vais vous donner un petit exemple. Donc par exemple, il y a un monsieur, Georges, qui a fait une tentative de suicide. Et en fait, l'abbé Pierre, il l'a aidé dans sa vie, après sa tentative. Et donc l'abbé Pierre lui a proposé de donner son aide pour les plus démunis. Donc lui-même, il était démuni, mais voilà, on lui a proposé quand même ça. Et donc, à la fin de sa vie, il a dit, Georges a dit, vous m'auriez donné du pain, une maison, de l'argent. Ce qui me manquait, ce n'était pas de quoi vivre, mais c'était des raisons de vivre. Donc, voilà, ça nous donne un peu la morale de ça, c'est redonner de la dignité aux hommes, donner un sens à leur vie. Donc, ça peut aussi faire référence au service aux autres. Donc, par exemple, quand on voit un pauvre dans la rue, moi je pense
Moi, personnellement, je donne pas de pièces aux pauvres, mais parce que voilà, je pense qu'ils vont s'acheter de la cigarette avec, ou souvent c'est des personnes un peu mal, sans amour. Et du coup, ce qui est bien, c'est de leur faire un sourire, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont seules. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est l'amour et savoir qu'on a même des amis. À mon avis, vous avez des amis et quand on est seul, voilà, on n'arrive à rien. Et du coup, ça ensoleille le quotidien de sourire à un pauvre. Voilà, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui donner. Et puis on voit peut-être que vous donnez du temps pour les autres aussi, des services, voilà, enfin un don de soi, donc au service des autres. Et personnellement, moi je fais pas mal même dans le scoutisme, où voilà, je donne mon temps. Et on se rend compte qu'on est vraiment de plus en plus heureux. Enfin, c'est super, on se sent bien quand on sait, voilà, on est utile et puis on aide les autres à se rendre utile, à donner un sens à leur vie. Oui, et donc comme disait un prêtre, alors il disait donc la meilleure façon de lutter contre le mal, c'est de faire le bien. Et pour conclure, on va prendre un passage de l'Épître aux Romains de Saint Paul. Alors qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors donc, on a terminé notre intervention. Donc, je ne sais pas si vous devez avoir, si vous posez déjà des questions. Ah, vous avez fait des questions au direct? Oui, si vous avez.